Bienvenue Patrick Oyono. Merci. Non, c'est un plaisir de t'avoir ici sur ce plateau. Oui, j'avoue que le plaisir est partagé, surtout que je suis sur le plateau d'un vieux frère qui a cru en nous depuis plus d'une décennie, parce qu'il faut qu'on le signale, parce que Thierry François, tu as battu un travail énorme dans le domaine du showbiz et c'est un travail qui est salutaire. D'accord, merci beaucoup. Je partage ce compliment aussi avec toute cette grande équipe qui nous accompagne dans cette production et toute la fanbase qui n'arrête de poser des questions en commentaire sur YouTube et Facebook également. Et par moment, à ce moment, on a envie de dire entre Patrick Oyono, Bill Ewane, vraiment, c'est pas évident quand même. Ouais, c'est pas évident parce que c'est difficile parce que dans la rue, on reste Bill Ewane. Oui. Et honnêtement, je tire un coup de chapeau à M. Ebenezer Kopombia parce que ne toujours pas oublier comment ça a commencé. Je ne suis pas né Bill Ewane, je suis devenu Bill Ewane après une prestation qui a eu vraiment ce succès que nous connaissons. Et c'est grâce à ce personnage, grâce à cette personne qui est M. Ebenezer Kopombia qui a accepté m'octroyer ce rôle. Et lui-même l'a dit un jour que attends-toi, on va t'appeler Bill Ewane désormais. D'accord. Et oui, je finis et je lui tire un coup de chapeau parce que honnêtement, c'est quelqu'un qui fait un travail énorme. Énorme et le pays doit le féliciter pour ça. Parce que moi, je lui donne ce titre-là du roi de la série au Cameroun. Oui, et la série, qui dit ça, série dit long processus et qui dit fabricateur de stars. Et il l'a fait. Nous allons prendre cette machine à remonter le temps, Patrick Oyono, parce que c'est toute une histoire. Ouais. Qui est Patrick Oyono? Je m'appelle Patrick Oyono Eba Joël. Voilà, je suis originaire du Sud. Je suis né exactement le 19 juillet 1983. En fait, je n'ai qu'un seul acte de naissance. Je n'en ai pas plusieurs comme d'autres. Voilà, je suis originaire du Sud, comme j'ai dit, et du Sud, du village Ngomsan, dans l'arrondissement de Mongon. Dans la petite histoire, je suis en même temps le cousin de Moussik le charismatique. Ah, le cousin de Moussik le charismatique. Ouais. Ah, ouais, c'est mon frère, sa maman et la sœur de mon père. Voilà, on s'entend bien, on s'entend super bien, on est du même village et notre village, comme j'ai dit, c'est Ngomsan. Mais Moussik, par contre, il est la sœur, sa mère est la sœur de mon père, mais par contre, il est originaire, lui, de l'Ouest, de Bandjoun. Ah d'accord, voilà. Je comprends. Ouais, mon oncle qui était le mari de sa mère était de l'Ouest. D'accord. Mais vous pouvez vous vanter quand même parce que c'est une histoire de famille, la Starmania et tout. En tout cas, on l'a compris. Voilà. Et honnêtement, au village aujourd'hui, on a ce problème-là parce qu'on ne parvient même plus à aller au village parce qu'on nous traite tellement différemment aujourd'hui. Mais honnêtement, Thierry François, je ne m'attarde pas à ça. Ça, c'est la résultante de ce qu'on a fait comme boulot. Thierry, tu sais de quoi je parle. On a crimé. Ça, c'est clair. On a tellement crimé. Parce que je dis ça honnêtement pour ceux-là qui viennent dans nos inbox, nous disaient machin. Il faut qu'on leur dise la vérité. Exactement. Et la vérité, c'est qu'on a crimé. Oui. On a crimé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas tellement. Mais on a crimé parce que Patrick Oyono a 16 ans de métier aujourd'hui. Il a 16 ans de métier et honnêtement, il n'a jamais pris le métier à la légère. Ça, c'est clair. On comprend que ça brûle l'envie d'en parler et c'est pourquoi tu es là. Il faut dire qu'on a eu cette famille-là et c'est bien d'entendre qu'aujourd'hui, au village, on est fiers de vous accueillir. Ouais. Pourtant, au début, c'était pas facile. La famille pas facile. Avec la famille, c'était pas facile. Pas facile parce que moi, personnellement, mon papa m'avait régné. En quelque sorte, m'avait même déshérité. Il se disait que j'ai choisi le métier des voyous. Mais aujourd'hui, on est surpris. Les voyous sont devenus des têtes d'affiche. Je dis ça entre parenthèses. Ils sont devenus des têtes d'affiche. Mais en même temps, on ne gère pas en révolte.
Parce que vous savez, un papa, quand il fait un choix pour son enfant, il a d'autres rêves. Le papa, Mais il voulait quoi? le papa, parce que, bon, pour dire déjà au début, moi j'ai voulu être footballeur. Parce que j'étais un très bon en fait. Un très bon, oui. Bon, je ne m'auto-proclame pas très bon, mais là où j'ai eu à jouer, on m'auto-proclamait très bon. Mais le papa, lui, ne voulait pas ça. Le papa a voulu que je sois avocat. Avocat. Ouais. Le papa a voulu que je sois avocat, il a mis les moyens pour. Mais aujourd'hui, papa, il n'est pas très en santé, maman n'est pas très en santé, c'est moi qui... Bon, j'ai la chance aujourd'hui, bon, pas que j'ai souhaité que mes parents soient malades. Aujourd'hui, papa est malade, maman est très malade. C'est moi qui m'occupe d'eux. C'est moi qui ai même permis, il leur a dit à un moment donné, rentrer au village, je m'occupe de tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien. D'accord. C'est bien à l'entendre. Oui, donc aujourd'hui, papa qui n'a pas voulu qu'il fasse le métier, il se rend compte que c'est le métier qu'il n'a pas voulu qu'il s'occupe de lui aujourd'hui. Donc, et maintenant, pour avancer quand même, footballeur hyper passionné de rap, je vais le dire. Parce qu'il y a cette envie. Donc il y avait déjà cette envie d'être une star quand même. Oui, oui, honnêtement, rappeur, je le suis depuis très longtemps. Oui, parce qu'il y a même un tube qui est sorti que beaucoup ne savent pas. Non, je suis en train de travailler. Ne vends pas dire la mèche. En fait, je suis en train de travailler sur ce tube. En fait, le tube était pré-sorti. Oui. C'est le terme que j'utilise. Mais je suis en train de travailler sur ce tube. Ne donne pas le titre. Pardon, n'en parle pas. Mais on reste sur le fait qu'à la base... On reste sur le oui. J'ai commencé par le rap. Par le rap. Mais c'est incroyable. Très rappeur. Billy One est du rappeur, quoi. À la base. Ah oui, rappeur et pas de montre. Et je suis génération Malox. Oui. Mbale et tout. On se connaît. On a fait Avenir, on a fait des lits, on a fait des plateaux. Des plateaux, on appelait ça, je vais dire quoi, des petits shows de week-end à Simbok, machin, tout qu'on a fait ensemble. Peut-être ils ne vont même plus se rappeler de moi. Mais Mbale, bon, plus ou moins on s'est rencontrés encore dernièrement, même alors on se connaît. D'accord, mais je vais dire, et à l'époque, même le look a changé, parce qu'il faut dire qu'on a un Patrick Colonneau à l'époque qui avait les locks. Oui. Ah oui, c'est justement pour ça qu'ils ne vont plus me reconnaître, parce que j'avais les locks qui atteignaient... Oui, qui atteignait le dos là, oui, j'étais loxé. Et la musique et en fait, je représente aussi une communauté. Hein. Je représente une communauté, celle-là des Rastas. Oui. Parce que les Rastas, c'est des gens libres. Oui. Malox, Valsero, même si je ne partage pas toutes ces idéologies, il faut que je souligne ça, parce que Valsero avait une fierté avant, mais aujourd'hui, je me dis qu'il est en train de déconner un peu. Enfin, c'est mon avis. Hein. Il déconne un peu. Ouais. Il déconne un peu. Mais c'est mon avis. Parce qu'on se connaît. Oui. Je connais la valeur de l'homme. Oui. Mais aujourd'hui, il est en train de déconner un peu. En tout cas, tu assumes tes propos. Oui, j'assume. D'accord. Et il faut dire que les années vont passer. Et il y a le cinéma qui viendra vraiment s'ouvrir également dans ton univers. On va entrer dans cet univers. C'est incroyable, toi et le 7e A, cette relation. Ça démarre à quel moment et quel est le hic qui t'emporte dans ce milieu? Le 7e art, je l'ai toujours aimé. J'ai toujours été 7e art en fait. Comme je dis tantôt, j'ai fait mes écoles de 2004 à 2005. Mais j'ai fait mon tout premier film en 2006. Le 7e art a toujours été ma passion. Le fait de choisir, de faire un choix de vie. Oui. Honnêtement, aujourd'hui, je ne regrette pas parce que aujourd'hui, je gagne plus que je n'ai espéré. D'accord. Il faut rappeler que quand même, il y avait déjà cette envie d'interpréter au lycée, de jouer les acteurs. Oui, c'est vrai. Déjà depuis le lycée, je suis dans l'association des anciens élèves de mon lycée de l'époque. Oui. Avec le lycée de quoi, non?
Oh, j'ai fait le lycée avec Manibela. Tu as fait le lycée avec Manibela? Ouais, c'était ma camarade de classe. Sérieux, là, quoi? Oui. Ah oui, c'est vrai qu'un Kwaban, c'est ça. Ah oui, c'est son village, son village, c'est au 10e arrêt là. De Kwaban. Oui, oui. C'est ma camarade de classe avec Bertrand Clou. Avec Bertrand Clou qui est son cousin. son cousin. Ouais. On était camarades de classe. Et maintenant, le cinéma, interprétation. Oui, le cinéma est arrivé comme ça. Bon, le cinéma arrive après. J'étais premier fan du football Oui. que j'ai pratiqué. Après, je me suis retrouvé dans le football. Déjà au lycée, j'étais un très bon footballeur. J'ai été dans le lycée. J'étais même capitaine de mon équipe de foot. J'étais capitaine d'équipe du lycée. Après, donc, vous voyez que la musique et le football m'habitaient déjà. Oui. Mais le cinéma m'a pris. Et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Ça t'a pris comment? Ça m'a pris en fait parce que j'ai découvert un univers où il fallait absolument s'exprimer. Devenir toi, devenir quelqu'un de... Exprimer en fait les émotions. Parce que... Oui, devenir quelqu'un d'autre. En fait, devenir quelqu'un d'autre en exprimant des émotions vraies. Oui. En exprimant des... Parce que vous savez, le cinéma, en fait, on exprime des émotions que peuvent vivre des gens qui ne sont vraiment pas, qui sont peut-être des gens imaginaires. Mais toi, en restant toi. Je ne sais pas si tu essaies de... Donc, en fait, c'est ça le cinéma. Oui. Quand on voit Billy Wane, Oui. on me voit en train de pleurer pour une femme, Oui. je pleure. Je pleure honnêtement. J'exprime des émotions vraies pour dire j'aime cette femme. Parce que c'est en fait c'est une émotion que quelqu'un d'autre vit. Oui. Quelqu'un d'autre vit. Oui. Parce qu'en fait c'est pas ma vie Et moi. que vous nous faites vivre en fait. Oui, on vous fait vivre. Ah, c'est ça le cinéma. Nous qui C'est ça, regardons- attends, c'est ça le cinéma. Et cet Tom Cruise gère la mission impossible toute sa vie. Non, jamais. Ah, la mission impossible, c'est qu'il est toujours en alerte, machin, truc. Mais il vit, sa vie est paisible. D'accord. Mais il se met dans la position de quelqu'un qui veut délivrer le monde. Et tout, et tout, et tout, et tout. Et il te donne l'impression d'être celui-là qui veut vraiment délivrer le monde. En fait, c'est un peu ça aussi. Que ce soit Billy Wane, que ce soit M. Mbaga, que ce soit... bref, tous les personnages que nous incarnons. Parce que quoi? On faisait des émotions réelles. Et c'est pour ça que nous, dans nos interprétations, on doit être vrai. D'accord. Si peut-être, si bon, ok, voilà Thierry François, tu es mon ami depuis de longues années, non? Oui. Si j'avais mal interprété Billy Wane, tu m'aurais convoqué? Non, ça jamais. Voilà. Jamais. Voilà. D'accord. En tout cas, mais maintenant dans le cinéma, à quel moment tu te rends compte que oui, là tu es déjà vraiment dans un domaine professionnel? En quelle année? Dans quel long métrage? Honnêtement, c'est en 2008. Oui. Honnêtement, c'est en 2008 parce que j'étais en train d'interpréter un long métrage. Oui. Un long métrage. Malheureusement, ça n'a pas fait long feu. Malheureusement, ça n'a pas... Bon, là, c'est un problème de communication. Oui. Je suis acteur, je ne suis pas dans le domaine de la communication. Un long métrage où j'ai incarné le rôle d'un anti-héros. Ce qu'on appelle dans le monde chef bandit. Chef bandit. Voilà. Et c'était quel long métrage? Si tu te rappelles. Excusez-moi, j'ai tellement joué dans des films que parfois je m'emballe un peu. Hein. Non. On pourra revenir sur ce film. Non, c'est même passé à Canal de Maurice. J'oublie. Réalisé par Francis Ténéka. Ça montre à quel point il y a trop de films là. Trop Ah, de si je donne mon CV, on va me demander pourquoi est-ce que j'ai pas un immeuble. C'est la preuve. Ah, beaucoup. Bah, En tout cas, là, nous sommes en quelle année? oui, 2008, 2009. 2009. Oh, j'oublie. C'est pas ça, Canal de Maurice. Oui, c'est vrai que moi, je regarde tellement de films aussi. Mais on peut quitter quand même le 2008. Ah, on va revenir. On sait qu'est sûr, ça va revenir. Ça va revenir. J'ai pas dit ça va revenir Billy Wane. Donc, ça va venir Patrick. Allez, santé. D'accord. Et, mais
Maintenant, on quitte de ces années-là. Le temps va passer directement. Il y a plein, ça va s'enchaîner quand même avec d'autres séries. Non, pas seulement de séries. J'ai fait pas mal de longs métrages, j'ai fait pas mal de séries, j'ai fait pas mal de courts métrages, j'ai fait pas mal de spots publicitaires, j'ai fait pas mal de clips vidéo. En fait c'est un peu ça le métier d'acteur. Le métier d'acteur ne se limite pas seulement à un long métrage, à une série. Je vais dire, il y a quelque chose quand même qui se passe là à l'instant sur cette table et sur cet échange, dans cet échange. On comprend que le métier d'acteur, c'est juste d'incarner son rôle. Ouais. Et maintenant... Et de bien le faire. Et de bien le faire, ouais. Au point où par moment, le reste vraiment... le reste s'enchaîne. Le reste s'enchaîne. Pour la petite histoire, je vais même vous surprendre en fait. En 2020, oui. 2019, entre 2019, non 2019, oui. J'incarne le personnage de... Bon, je connais même plus le nom. Mais j'ai fait le clip de Ta fille n'est pas ta femme. Oui. De Ex-Maléa. Ex-Maléa, oui. Ouais. Un grand projet en tout cas. Oui. Bah, à l'époque, ils étaient 3. Ils étaient encore 3. Oui. Ouais. Le titre, c'est Ta fille n'est pas ta femme. Oui. Où je devais incarner ce tonton-là qui est pervers. Et... Oui. Parce que vous n'avez même pas encore vu le film. Vous avez seulement regardé le clip. Donc là, c'est juste le clip. C'est le vidéoclip que vous avez vu. Et c'est un film. C'est un film. En court métrage. Réalisé par le même réalisateur qui est Big Close. Qui est quelqu'un de talentueux parce que c'est lui qui a aussi réalisé le clip de Avero Jess. Hey, hey. C'était la même période. Il a fait ça et il a fait... Comment on se sent dans ce rôle-là? C'était fort quand même. Très fort. Très fort parce que... on a fait 3 réunions de production avec Roger. Roger, bon, équipe Ex-Maléa. Oui. Ouais, on a fait 3 réunions. Où Roger m'a dit, Pat, honnêtement, voilà un projet que j'ai. Et voilà le but à atteindre. Oui. Si ce projet ne choque pas, c'est qu'on n'a rien réussi. Et c'est moi qu'on a pris pour jouer le rôle du méchant. Imagine. Parce que s'il faut que ça choque, c'est le méchant que ça va choquer, non. Ouais. Que c'est le méchant a fait choquer les choses. Il me dit ça. Au deuxième jour, on se revoit encore. Il me dit, Pat, était dit que la finalité, non. C'est qu'entre temps, on est parti à Bastos, on s'est assis à un hôtel, un restaurant, on a mangé, on a bu. Il me dit, Patrick, tu es là, tu te regardes, tu ne sais même pas que tu es des star. C'est ce que Roger me disait. Il me dit, Pat, tu es des star. Nous aussi, nous, on te suit. Tu veux que qui te suive encore? Il dit à Roger que, ouais, Roger, arrête aussi. J'ai fait seulement me dire que tu es déjà star. Donc, quand on s'est retrouvé sur le plateau, c'est la petite qui devait jouer le rôle, la petite que je viole, c'est la petite sœur de Tatiana Matip, Alexandra Matip. Oui. Et Alexandra, qui est très talentueuse, formée par Tatiana Matip. Oui, normal respect déjà. Oui, très talentueuse. On se retrouve sur le plateau, on travaille. Le jour où on doit jouer la fameuse scène où je la viole pour la première fois, oui. Tatiana est malade. Tatiana Matip est malade et tout. Elle me dit, ouais, Pat, tu avais ta fille, non? Ah, avec sa petite soeur, non, mais elle nous appelle tonton, oui. Tante Nuit. Elle dit que tu avais ta fille, non? Pardon. Comme je suis fatigué, elle m'avait dormi. On a joué cette scène, il était 2 h du matin. Oui. La fameuse scène où je la viole. Quand on joue, tac, je lui dis que Alexandra, quand moi je vais monter sur scène, là, il ne veut pas gérer que tu es ma fille. Hein. Il dit que ouais, tonton, Tatiana m'a dit, machin, oh. Quand je joue avec elle, à fond, quand je la prends, je la jette au sol, là. On dit couper. Maintenant, on veut prendre la scène où tu la vas ramper avec. Parce que même le make-up que tu vois là sur elle, là, le sang que c'est moi qui ai fait le make-up. Bon, tu sais que je. Ouais, c'est moi qui ai fait le make-up. Après, c'est moi qui l'a coaché. J'ai dit, Alexandra, donne les meilleures émotions du monde parce que tu ne les donneras plus 2 fois. Donne tout. Donc quand tu vois, elle rampe. Tu vois à un moment donné, ses yeux deviennent rouges. C'est une scène qui touche. Ouais. Ses yeux deviennent rouges. Au point où j'ai dit à Alexandra que pardon. Je t'ai dit d'élever le niveau, non.
Mais baisse maintenant, baisse. Ses yeux sont devenus rouges sang. J'avais déjà peur que peut-être... Donc tu veux un peu. Donc aujourd'hui, on a même encore fait Pastoto de 9 mois où Alexandra me dit que oh tonton pas, tonton pas de mon tonton. Je dis là, on a fait Pastoto. Ça a été censuré par Chris. J'ai causé de ça avec Roger et Ice de 9 mois. Ils m'ont dit ah. Ça a été censuré, ils savent, mais ça les a aussi aidés. Ça veut dire que le message est passé. Le message est passé. Aujourd'hui, on est content de savoir que tu donnes autant de performances et ce n'est qu'un jeu d'acteur. Ça, tu le rappelles. Ce n'est qu'un jeu d'acteur. Ce n'est qu'un jeu d'acteur. En tout cas, bravo. Merci. Bill Ewanet, première saison, carton total. Ouais. Et je vais dire, tu entres véritablement dans ton personnage et avec tes camarades et collègues. Et je vais dire, comment on se sent quand à la première saison ça fait un bon? Honnêtement, quand on faisait la première saison, on ne s'attendait pas à faire un carton. Parce que demain après demain, vous aurez la chance de peut-être d'interviewer M. Mintumba. Oui. Il va vous dire que moi je le dérangeais à tout moment. Parce qu'en fait, je suis cet acteur-là qui veut toujours donner le meilleur de lui. Honnêtement, je suis devant les médias. Il va vous dire que moi, à tout moment, je lui demandais que boss, ce que je suis en train de jouer là, ça t'arrange. Ce qu'il me disait que non, ça ne m'arrange pas encore trop, je sais que tu peux faire mieux. Non, honnêtement, je suis devant les médias et je n'ai pas honte de dire ça. Parce qu'en fait, c'est aussi pour... C'est un masterclass en même sorte. Parce que quoi? Un acteur ne doit jamais se sentir trop perfectionniste. Parce que tu ne te vois pas jouer en fait. Et toi, comment s'il fallait parler du producteur Ebenezer Kipombia, tu le trouves très strict? Il est strict? Ah non, non, c'est... Il est strict, c'est quelqu'un de pragmatique. Et entre parenthèses, moi je le qualifie c'est le roi de la série au Cameroun. C'est le roi de la série? C'est le roi de la série. C'est le roi de la série au Cameroun. Ah, je le pense. C'est le roi de la série au Cameroun parce qu'en fait, il a une visibilité énorme. C'est vrai qu'il y en a qui font aussi bien. Il y en a qui font aussi bien à Blaise Option. Il y a Manola, Peto, qui font de la série. C'est-à-dire, il se perfectionnise sur la série. Mais, M. Ebenezer Kipombia, il m'avait dit un jour, mon petit, moi je ne fais pas les séries, hein. Je ne fais pas les longs métrages. Hein. Moi, mon truc, c'est la série. C'est la série. C'est lui, en fait, qui me met de l'argent. C'est lui, voilà. Mais il m'a contacté et il m'a casté et il m'a retenu. Et c'est la raison pour laquelle il dit toujours, moi, je ne crache pas. Tout ce qui a donné une certaine visibilité. Jusqu'aujourd'hui, je l'appelle le boss. Je l'appelle le boss parce qu'en fait, si aujourd'hui je ne parviens même plus à faire 2 pas en route, c'est à cause de lui. Il m'a mis dans les problèmes. Boss, tu m'as mis dans les problèmes. Si je ne pose pas cette question, je suis sûr que les abonnés seront un peu surpris là. Que vraiment, tu es en train de nous dire que entre Bill, Ewanet et Sophie, au-delà de la série, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais eu, je vais dire quoi? Parce qu'à cet homme se pose... Non, il n'y a jamais rien eu. Il faut qu'on se le dise. Il n'y a jamais rien eu. Il ne faudrait pas qu'elle vienne mentir ici. Il n'y a jamais rien eu. Sophie, c'est une très bonne partenaire de scène. Oui. Une très bonne partenaire de scène. C'est une fille de ouf. C'est comme je dis, je l'appelle ma boule d'énergie. Quand tu joues avec Sophie, l'énergie que te donne à 6 h, à 23 h, si vous êtes sur le plateau, elle te donne la même énergie. Elle sait que je l'appelle ma boule d'énergie. Je vais incarner le personnage de Madame Ewanet. Je me suis retourné. Après, elle m'a fait ça. Donc, juste pour dire qu'elle avait déjà engagé la guerre avec moi. Et c'était super parce qu'en fait... Donc, à la réunion de production, vraiment, ça avait déjà commencé. Ça avait déjà commencé. Ouais. Oui. Et c'était super parce que elle et moi, quand on s'est rencontrés, première vue, c'était une ambiance de ouf. C'est ma boule d'énergie. Ah,
Tu n'es pas acteur. Si tu croises cette fille un jour, l'énergie qu'elle dégage. Et c'est ce qu'on vous a servi dans les 3 saisons. Et aujourd'hui, à t'écouter depuis le début dans cet échange, ce n'est que le bonheur. Est-ce qu'il y a des moments durs quand même dans ton domaine, dans le cinéma? Ah oui. Des moments très difficiles. Parce qu'il ne faudrait pas déjà que je fasse comprendre à mes followers ou que c'était toujours du lait et du miel. Non. Comme je le dis, j'ai 16 ans de métier aujourd'hui. Oui. J'ai fait mon tout premier film en 2016. J'ai fait mes formations de 2004 à 2005. Oui. Donc pour déjà dire à ceux-là qui me suivent que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Thierry, on se connaît depuis longtemps. Oui. Et je demande toujours à mes petits frères, à mes petites sœurs de se faire former parce que notre métier, il est très complexe. Il est très complexe parce qu'il demande l'excellence. Quand j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe Madame Monsieur, Mintumba, qui est le producteur, m'intègre parce qu'il a vu mon background. Quand j'intègre l'équipe Madame Monsieur, j'étais à 14 ans de métier. Oui. 14 ans de métier. Mais aujourd'hui, en 2 ans, ça m'a donné la notoriété que j'ai aujourd'hui, que je ne peux même pas cracher sur ça. Ça t'a donné aussi beaucoup d'argent. Ah oui, oui. Je ne refuse pas ça. Je ne refuse pas tout ça. En fait, deuxième, troisième saison. Je suis en train de dire, je ne crache pas sur ça. Même à M. Mintumba lui-même. Bon, on était en Côte d'Ivoire. Oui. On a été invité en Côte d'Ivoire. C'est que nous, on veut également des chiffres. Non, non, en fait, les chiffres, c'est gradué. Non, les chiffres, c'est trahir la confidentialité professionnelle. Mais comment on peut avoir parfois, honnête, si on tape honnête présentement, vous n'aurez rien. Brad Pitt, tel contrat. Non, c'est pas justifié. Jusqu'à présent, c'est pas justifié. C'est pas justifié. Rien ne vous dit que ce sont les chiffres que Brad Pitt a approuvés. Mais est-ce qu'on peut quand même avoir même... Non, en fait, c'est parce qu'on respecte nos producteurs. Oui. Et nos producteurs nous respectent. Honnêtement, on n'est pas super payé. Il faut qu'on se le dise. On n'est pas super payé. Mais, honnêtement aussi, nous les acteurs, on respecte nos producteurs. Et nos producteurs nous respectent. Ça veut dire, si je signe un contrat avec Thierry François, Thierry François va me dire, bon, Pat, voilà ce que je peux te donner. Oui. On s'accorde, on s'approuve, je pose ma signature. Je vais parler, publier ça sur Mondovision. Ce que tu vois les Américains faire là, c'est du marketing. C'est le marketing. C'est ça, c'est pas vraiment des vrais. Non, c'est pas vraiment. Non, c'est pas vraiment leurs signatures. Ah d'accord. C'est pas vraiment les signatures. On peut dire oui. Will Smith a signé 50 millions de dollars, machin truc. Mais tu verras qu'en réalité, c'est 30 millions. En tout cas, ce que nous allons retenir, c'est que Madame, Monsieur t'a permis de passer un autre cap, même financièrement. Même financièrement. D'accord. Même financièrement, parce que honnêtement, aujourd'hui, je peux me vanter. Oui. Je peux me vanter. D'accord. D'être, c'est-à-dire, je suis un peu bien aujourd'hui. Je préfère utiliser le thème. Je suis un peu bien aujourd'hui. Ah, d'accord. Parce qu'au moins aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire se tenir devant moi et me dire, ah, le gars, si. Non. Ah, d'accord. C'est bon. En tout cas, c'est très important. Ouais. Maintenant, dans ton pays, au Cameroun, est-ce que les droits d'auteur, d'acteurs et tout sont toujours respectés? Honnêtement, les droits d'auteur chez nous, ça reste toujours problématique. Tu vois un peu. Ça reste toujours problématique parce qu'aujourd'hui, j'ai 16 ans de métier. Oui. Je travaille tous les jours. Nous sommes même allés rencontrer le directeur général de la SCDV, oui, avec M. Barga, Rigobert à moi, avec Marine Sayonga, on était toute une équipe. On est même parti le rencontrer pour nos droits d'auteur. Mais honnêtement, jusque-là, bon,
Peut-être ils sont en travaux parce qu'on les a vus. Ils nous ont donné rendez-vous. 3 jours après, je suis reparti. Ils ne m'ont pas reçu, mais alors ils étaient en travaux. Juste pour dire que peut-être ils vont réfléchir sur ça. Et c'est dur quand même. Ah ben c'est dur, je n'ai jamais touché mes droits d'auteur en fait. Jamais. Attends, Patrick Oyono. Je n'ai jamais touché mes... touché tes droits. Jamais. 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 Ah, ils ont des textes, non? Ils vont... Peut-être si quelqu'un touche pour moi, ils vont peut-être justifier. Mais moi, apposer ma signature, jamais. Malgré tout le travail que vous savez qu'on a bas, mais il y en a qui touchent plus que nous. Alors qu'ils ne tournent pas depuis 20 ans. Alors qu'ils ne tournent pas depuis 30 ans. Mais ils ne touchent plus nous. Ça veut dire que c'est tout un... C'est un problème quand même. C'est un problème, c'est un problème. Ouais. D'accord. Maintenant, Patrick Oyono, dans nos recherches, on a essayé de consulter tes amis avec qui tu as évolué, Thérèse Ngono, Carole et toi, Brad, parce qu'on a constaté que le nom de Brad est revenu plusieurs fois. Oui, c'est mon meilleur ami en fait. Oui. Il faut dire qu'il y a une expression qui est revenue. Tu es la loyauté et tu sais donner de l'amour pour les siens. Oui. Tu es prêt carrément à voyager, tu as eu à voyager pour soutenir tes amis en un claquement de doigts. Ouais. La loyauté. Ouais. La loyauté parce qu'en fait, Thierry, tu as eu à citer Thérèse Ngono, Caroline et toi, Brad Dominique Domont. Ce sont mes amis de longue date. C'est une histoire de famille en fait. Et ce sont les gens, comme on dit chez nous, je ne peux pas voir son cadavre en route, je traverse, même si je suis devenu quoi. Est-ce que ce n'est pas pour ça que même M. Ebenezer Kepombia t'a également retenu parce qu'il a ressenti cela? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais honnêtement, M. Ebenezer Kepombia, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, je vais te faire même une petite confidence. Tout le temps que je passais à Douala, le logement principal qui était le logement de l'équipe, qui avait qualifié l'équipe de Yaoundé, M. Ebenezer Kepombia m'accordait la responsabilité. Peut-être parce qu'il voyait en moi ce père de famille, quelqu'un qui était... Et tout le monde qui venait ne s'est jamais plaint en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a confié ces responsabilités. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est ce que les gens voient en moi, mais moi je suis ça, j'aime les gens. J'aime les gens et moi j'ai toujours ce slogan. Un jour, je vais mourir et c'est l'homme qui va m'enterrer. Si aujourd'hui, ton enfant venait à te dire je vais faire dans le cinéma, quelle sera ta réponse à ton fils? Je ne vais pas refuser, je vais pas refuser. Mais ça va dépendre de ce qu'il voudra faire de sa carrière cinématographique. Moi, aujourd'hui, Thierry, beaucoup de gens veulent faire du cinéma, mais ne veulent pas se former. Je suis acteur, je suis formateur, mais si mon fils ne passera pas la formation, il ne fera pas du cinéma. Il ne fera pas du cinéma. Je ne suis pas le seul là qui prend des raccourcis pour mettre leurs enfants à la lumière. Non, mon fils. Ça existe? Ça existe, ça existe. Ça existe, c'est pour ça que je tire un coup de chapeau à un monsieur comme Samuel Eto'o. Son fils, aujourd'hui, il a 23 ans. 22 ou 23 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui manque à Samuel Eto'o pour mettre son fils à l'équipe première? Mais il laisse que son fils fasse ses classes. Il laisse que son fils apprenne. C'est ça un parent aussi. Mon fils a échoué en 4e. Mon premier fils fait 4e. Mon fils a échoué en 4e. Il a eu 9,37. On m'a envoyé un message à l'école comme quoi il faut qu'on le passe, on appelle ça quoi, rattrapage. J'ai dit, il a échoué, non. J'ai dit à son principal, mon fils a échoué, non. Il a échoué. Il va reprendre la classe. On va dire qu'il a échoué. C'est aussi ça le parent. Mon fils reprend la 4e cette année. Ça veut dire que
Bill Ewane, Patrick Oyono. Et d'abord un parent. Et d'abord un parent. Ce n'est pas un Que ce soit un parent cinématographique ou alors un père de famille, je suis un parent. Donc ce n'est pas un cœur à prendre. Non, c'est pas un cas à prendre. Ah, dis même plutôt que c'est un Dieu à cuire. D'accord. On va sortir de là. Quel est le mot aujourd'hui à tes fans qui te regardent? Il y a ça, on l'a compris. Pour faire du cinéma, il faut se former. Il faut se former. D'accord. Et quel est le message aujourd'hui pour tes followers? À mes fans, mes followers, je leur dis tout simplement, j'aime le travail que vous faites pour moi, j'aime l'amour que vous avez pour moi. Mais honnêtement, je suis le cinéaste là qui n'est pas celui-là qui vous ment. Je ne suis pas celui-là qui vous ment, je suis celui-là qui vous dit la vérité. Je suis un père de famille, j'ai 39 ans. J'ai 39 ans et je suis né le 19 juillet 1983. J'ai 39 ans. Vous voyez que je n'ai plus l'âge de mentir. J'ai 2 enfants, un qui a 14 ans et l'autre qui a 4 ans. Donc je suis là pour vous dire la vérité en disant, ceux-là qui veulent me suivre, qui veulent faire le même métier que moi, faites-vous former. Je reçois tous vos messages. Rassurez-vous, je reçois tous vos messages. Je n'ai pas peut-être le temps de lire tout parce que c'est beaucoup, mais mon message premier, c'est faites-vous former. Et quand vous vous ferez former, vous allez rencontrer Patrick Oyono. Et sachez également que le métier du cinéma, ce n'est pas un métier de vaurien, c'est un métier de gens nobles. On est ensemble. Des gens nobles et vraiment bien de choses. Et salutations également à madame. Elle supporte ça. Elle supporte. Elle n'a jamais été jalouse de... Ah, elle est jalouse tous les jours. Tu sais, les femmes, la femme reste la femme. La femme reste la femme. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et déjà, nous allons dire que pour ton actualité, certainement, on te verra dans d'autres longs métrages et d'autres séries. Ouais. C'est pour bientôt? Très bientôt. Je suis même en plein tournage actuellement. Plein tournage. On peut avoir les exclusivités, les titres et tout ça? Non. C'est bon, la production exige la confidentialité. Mais il y a beaucoup de confidentialité quand même dans très. En tout cas, bien de choses. Et passe le salut également à toute l'équipe et à tous tes camarades et du milieu du